tu diras ce que tu voudras, mais ta mère a quand même de drôles d'idées. Bah, c'est pas grave, ça changera d'ambiance. À force d'entendre toujours les mêmes litanies d'autosatisfaction médicale de mon père, elle a eu envie de changer de décor. Hein. Oui, mais quand même, moi, ça m'inquiète, ces médiums, gourous, guérisseurs. Et après, si t'es embouté. Ou transformé en grenouille. Non, mais arrête de rigoler, hein. Parce que si t'es embouté, tu fais quoi? Bah, tu te fais rembourser puisque c'est prévu. Cette remarque que si tu t'as transformé en grenouille, tu seras bien avancé quand tu vas te le rendre ton chèque. Hein. Alors, tu pourras toujours demander un chèque en bois, ça te fera une porte de salut. Eh bon, ça va avec la grenouille, hein. C'est pas ce qui m'inquiète vraiment. Hein. Ah, dommage. Moi, je te voyais déjà dans un bocal, avec une petite échelle. Et puis, on aurait passé un contrat avec Météo France pour leur donner les prévisions du lendemain. Toi, creuse, moi, je dis plus rien. Oh, tiens, regarde celui-là. Résout tout problème. Amour, travail, vitalité, affection retrouvée, désenvoûtement. Tu vois, ils sont de connivence. Il y en a un qui envoûte, l'autre qui désenvoûte. C'est comme ça tout ton travail. Oh, et celui-là, il n'a pas perdu le nord. Hein. Ah bah oui, il est même né sous une bonne étoile. Hein. L'étoile du Nord à 50 € pièce. Chance en jeu, en amour, réussite. La chance et la réussite, c'est surtout pour lui. Oh, et celui-là, 30 € la question par téléphone. Pour la réponse, pas de taille. Eh, j'espère que maman va pas se laisser arnaquer comme ça. Hein. Ah, tu sais, les gens qui ont de l'argent, ils regardent pas à la dépense. De toute façon, c'est satisfait ou remboursé. Et ben, qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Bah, on joue au quintet plus. Hein. Je rembourse maintenant. Bah non, on joue au quintet plus des mages, des médiums, gourous, guérisseurs, astrologues. Et à ce jeu-là, c'est sûrement eux les grands gagnants. Hein. Tu devrais dire ça à ta mère. Bah, maintenant qu'elle a pris contact et qu'elle l'attend, ça servira à rien. Si c'était un gosse, on lui mettrait une gifle et le problème serait vite réglé. Non, parle pas comme ça de sa mère. Mais on n'en pense pas moins. Hein. Bon, puisque les parents ne sont pas raisonnables, les enfants doivent donner l'exemple. Moi, je vais aller créer un fichier complet des gourous, ça pourra toujours servir. Moi, je lui donne pas tout à fait tort, hein. Non, mais moi non plus. Je reconnais qu'Edwige est folle d'avoir fait appel à ce gourou. Hein. Elle a quand même des idées vraiment bizarres, des fois. Et en même temps, je la pense assez sensée pour rester dans le domaine du raisonnable. Ça tarde. Ah, c'est sûrement lui. Eh bien, écoutez, Oui, madame. dans son bain, faites-le patienter. Je vais la chercher. Et arrangez-vous pour que mon frère ne croise pas. Hein. Oui, bon, bah d'accord. Entrez, entrez. Tiens, c'est une dame. Comment ça s'appelle, une femme gourou? La gouroute. Bonjour. Vous avez l'air surprise de nous voir. Je suis venue un petit peu rapidement parce que mon emploi du temps me permettait, alors j'en ai profité. Vous voyez. Ah, je vois, mais pas aussi bien que vous, parce que moi, je suis pas extra lucide. Moi, hein. Tant pis. Cela m'aurait évité de vous présenter ma secrétaire, Madame Piédalu. Une secrétaire? Bah dis donc, ça marche les affaires. Hein. Bonjour. Plus tard, Piédalu, plus tard. Plus tard. Je disais donc que je suis venue rapidement parce qu'il y a certaines affaires qu'il ne faut pas laisser traîner. Bon, parce que sinon on risque de marcher dessus. Hein. Oui, exact, enfin en tout cas, ou de passer devant. Enfin, en ce qui concerne mon affaire, je souhaiterais vraiment la plus grande discrétion et rapidité. Si vous voulez bien prévenir... Mais c'est déjà fait. En attendant, veuillez vous asseoir. Que désirez-vous boire? Quelque chose de naturel, sans doute. Fait avec des herbes rares, coupé un soir de pleine lune, avec une faucille en or. Ben non, rien de compliqué, hein, pas de complications. Un whisky fera très bien l'affaire, c'est tout aussi naturel. Moi aussi un whisky, mais avec un peu de grenadine. Puis ça tombe bien, parce que de la liqueur de pleine lune, ben j'en avais pas. Merci, merci. Madame veut peut-être que je la débarrasse de sa... Non, merci, ça ira. Je suppose qu'elle contient des secrets étonnants.
des éléments à ne pas mettre entre toutes les mains. En effet. Une boule de cristal, peut-être. Mais alors ça, comment êtes-vous au courant? L'intuition. L'intuition. Fidèle, vous avez parlé? Ah non, madame, jamais, jamais, personne n'est au courant. Sauf madame. Et si madame le sait, ça veut dire que tout le reste de la famille le sait aussi. En effet, mais nous savions à quoi nous attendre, hein. Et alors, je peux compter sur votre discrétion? Ah, mais il était déjà prévu et acquis avant votre arrivée, hein. Bon, bah alors, dans ces conditions, pied d'alu, allez-y, exposez notre projet en 2 mots. Eh bien, en définitif, le système dit de la boule de cristal a été abandonné. Trop lourd, trop cher, trop fragile. La boule sera remplacée par une pyramide. C'est très à la mode et plus facile à entretenir. Et puis une pyramide, c'est chargé d'histoire. Voilà. De tous les secrets des pharaons. Mais dans le cas présent, c'est surtout une transformation intéressante. Une transformation. Comme c'est rigolo, parce que justement leur fille Odile parlait, mais en rigolant, hein, bien sûr, d'une transformation en grenouille. Mais ça n'est pas une plaisanterie, nous l'avons déjà fait. Et parfaitement réussi. Réussi. Oui. Vous avez réussi. 200 tonnes de grenouilles par jour, entièrement transformées en cuisses congelées de premier choix. Une usine modèle. Une usine. Vous avez une usine. Non, pas nous, la secte. Oui, Ah oui, oui. La secte. oui, la SECT. Voilà, la Société d'élaboration centrale de transformation. Ouais, vous faites ça sur une grande échelle, hein. Forcément pour les grenouilles. Forcément. Ah, ils sont quand même un peu bizarres, hein. Moi, je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais c'est sans doute normal, hein. Mirabelle, attention, voilà papa. Oh là là, vite là, évitons la catastrophe. Vite, nous allons à la cuisine. Je vais vous mais montrer non, mon compteur bleu, mon gros compteur bleu. Allons, mais madame. Quand ça se met mal à aller, tout va mal. En plus, mal secondé. Ah, où ai-je bien pu noter ce numéro de téléphone? Il a disparu tout seul quand même. Je suis sûr de l'avoir noté quelque part. Bon sang. Ah, Odile, sais-tu où est ta mère? N'importe où, sauf ici. Merci, j'avais remarqué. Je peux me débrouiller autrement. Pousse-toi. Mirabelle, l'orage est passé. Ce petit intermède vous aura permis d'apprécier la qualité de ma cuisine, semble-t-il. Madame Ticreux, qui est vos jamais du poisson excellent. Excellent. Tu parles, Charles. Elle a bouffé l'entrée et le dessert en guise d'amuse-gueule. Un peu bourratif, certes, mais excellent. C'est vrai que votre cuisine est très bien approvisionnée. Oui. Et vous sans gêne et pas complexé pour un sou, hein. Mais, dites-moi, pourquoi ce brusque passage à la cuisine? Ah, mais c'était un exercice d'incendie. Ah, posez pas de questions. Retour de Fulbert, attention. Écoute, Odile, arrête de jouer un peu à cache-cache, hein, c'est pas le moment. De rater une relation importante et j'ai perdu son numéro. Me voici. Ah! Mais il y a longtemps que tu es là, Fulbert? Mais non. Et quelle importance? Tu me surveilles maintenant? Non, je te croyais à la clinique. Mais où est ce gourou? Il a dû se rendre invisible. Qu'est-ce que tu fais là? T'apprends à nager ou quoi? Remarque, toi t'es sûr d'avoir pire. Je fais de l'assouplissement. Pour quelqu'un qui fait des assouplissements, tu m'as plutôt l'air crispé, hein. Bon, enfin, c'est pas mes oignons. Ah, voilà ce que je cherchais. Mirabelle! Mirabelle! Oui, madame, oui. Oh,
je n'ai pas pu être là plus tôt. Enfin, je pense que vous allez faire de votre mieux. Maintenant que je suis là, allez le chercher. Allez les chercher, madame. Comment ça les? Ils sont plusieurs? Bah oui, elle, la gouroute. Et comme je les ai planqués à la cuisine, là, bon, ils ont vu mes petits plans. Et quoi qu'en dise monsieur, eh, parfois madame, comme les autres trouvent appétissants, eh ben ils sont mis à les bouffer. Alors là, ça commence bien. Alors je contacte ce monsieur, enfin cette dame, pour voir ce qu'elle peut faire pour mes angoisses. Et voilà qu'elle amène son secrétaire. Et en plus, j'essaie de me tranquilliser avec sa garantie satisfait ou remboursé. Et il mange les petits plats. Ah non, mais là ça va pas aller. Hein. Notre collaboration va vite en rester là, moi je vous le dis. Hein. Et puis satisfait ou remboursé, il va falloir qu'ils remboursent les plats qu'ils ont bouffés. Et moi je leur demande pas, hein, parce qu'ils m'ont quand même fait peur avec leur secte qui transforme. Leur secte qui transforme? Moi j'ai pas tout compris. Hein. Entre la boule de cristal en pyramide et les grenouilles sur une échelle. Les grenouilles sur une échelle, c'est classique. Attends, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, mais on n'a pas encore rencontré ton gourou que déjà on nage en plein délire. Oui, bah j'avais déjà nagé avant, je te dirais. Hein. Bon, écoute, on va pas délirer plus longtemps. Mirabelle, allez les chercher. Ah non, pas vraiment, j'ai peur. Hein. Ça va, j'y vais. Je ne prends pas un gourou pour qu'il commence à manger le dîner. Satisfait ou remboursé, c'est pas nourri-logé. C'est casse-pied. Oui, je sais que c'est casse-pied. Allez, ils arrivent. Non, mais je veux dire, c'est casse-pied, là. Oui, bah j'ai compris, c'est casse-pied. C'est pour ça que nous allons les prier d'aller se faire nourrir ailleurs. Mais non, mais c'est casse-pied, Cassiopée, de la commission machin truc. Casse-pied, Cassiopée? Cassiopée? Elle est gourou, là? Elle n'est pas gourou, elle est là. Bah, si elle est là, c'est qu'elle est gourou. Mais non, si elle est là, c'est pour Fulbert. Fulbert a une gourou? Non, Fulbert a demandé à Cassiopée là, de lui donner un coup de main pour l'agrandissement de la clinique. Bah, alors elle est pas gourou? Non, elle n'est pas gourou. Eh ben, tu pouvais pas me le dire? Eh ben, je te le dis. Oh, et vous pouviez pas me le dire que c'était pas la gourou, là, que c'était Cassiopée, de la commission truc, là? Mais moi j'en savais rien, moi. Ça sonne, on me demande d'aller ouvrir. Elle a une secrétaire, une boule de cristal, des grenouilles sur une échelle. C'est pas le gourou, c'est casse-pied. Il me bouffe mon dessert et mes hors d'œuvre et je me fais engueuler comme si c'était de ma faute. Oula, moi j'en ai marre, moi. Ou elle en a marre, elle, hein. Oh, ben moi, en tous les cas, je ne veux pas la voir, je ne veux pas lui parler. Je la déteste. Mais si je ne m'abuse, c'est Madame Fulbert. Comme je suis ravie, bonjour Madame. Enchantée. Si c'était pas pour Fulbert. Je vous présente ma secrétaire, Madame Tudel. Son secrétaire. Bonjour Bonjour. Madame Cassiopée m'a si souvent parlé de vous, je suis ravie. Sans doute pour dire du mal. Bon, Odile, laisse-nous, nous avons à parler de choses sérieuses. Installez-vous.